Salut les gars, j'espère que vous allez bien, moi ça va. J'ai reçu la boîte pour la 106 Turbo, mais là j'ai réfléchi, je suis en train de refaire le moteur actuel de la Honda parce que ça me manque pour rouler tous les jours. Du coup là j'ai démonté tout le moteur et tout, je vais presque mettre tout en neuf parce que je vais la garder 2-3 ans je pense avec ce moteur là. Donc je veux avoir un daily fiable et qui me plaise surtout parce que là le daily que j'ai c'est la voiture de ma mère, donc c'est pas folichon. Après, elle m'a bien dépanné, je dis pas le contraire. C'est une bonne voiture, elle est pas bornée, mais bon. Une 206cc Roxy avec les fleurs, t'as compris quoi. Je préfère me pavaner dans une Honda Civic de 93 éclatée. Donc, du coup, voilà où on en est. Alors, le programme, ça va être de mettre un coup de propre dans la baie moteur, virer la direction assistée, donc tout ce qui est bocal avec les durites de merde. La crémaillère, du coup, faut la changer, passer en crémaillère mécanique au lieu d'hydraulique. Donc ça va être une crémaillère de Honda Civic EG3 de 92, c'est le petit 75 chevaux. Et après, là j'ai vu qu'il y a un peu de rouille, donc je vais démonter une grosse partie comme j'ai fait pour la 106. Bon, la 106 j'étais dans l'excès, j'ai tout sorti, le tablier et tout. Là, bon, ça me fait un peu flipper parce que je connais pas cette caisse encore, mais bon, ça va pas être compliqué non plus, il suffit de réfléchir et savoir où vont les choses. Et le compartiment restera gris pour l'instant. Et après, vu que je la sois prêt dans quelques années, je redémonterai tout, mettre la couleur que je veux quand le swap sera complet et fonctionnel. Parce que là, ça sert à rien, parce que vu quand je vais la swapper, je vais essayer de boucher tous les petits trous des choses que je vais enlever, tout ça là. Mettre des pètes de soudure, tout meuler et tout propre, faire une baie moteur assez lisse, un truc homogène, et enlever beaucoup de choses dans la baie moteur que ce soit propre, comme j'ai fait dans la 106. Qu'on voit pas trop les faisceaux et tout le bordel. Mais là, vu que c'est un daily pendant quelques années, je m'en fous un peu. Je veux juste qu'elle soit jolie dans le moteur. Donc il y a un peu de boulot de démontage. Mais j'ai l'habitude. Tous les trains, j'ai tout commandé en neuf. Je vais tout recevoir ce mois-ci. Les triangles, les bras de suspension. Enfin, franchement, c'était pas forcément utile. Mais vu que plus tard avec le swap, ça sera les mêmes trains. Autant partir sur du neuf que me faire chier à sortir tous les cylindres blocs, des triangles qui ont 300 000 et tout. J'ai pas le temps, franchement, ça me saoule. Les roulements de roues, j'ai commandé en neuf aussi. J'aimerais changer les roulettes aussi, même si c'est un daily, je pense. Parce que là, ça ressemble à rien, honnêtement. Dégueulasse. Les jantes BBS, là, éclatées. Et le moteur, ben, c'est là où il y a le plus de taf, parce que là, il n'est pas fonctionnel. Il y a un énorme bris au niveau du bas moteur. Sûrement les coussinets de bielle, c'est la maladie. Donc, démontage complet. Même les pistons, si je peux refaire les pistons, je vais tout refaire. Histoire d'avoir vraiment un daily neuf, je veux que ce soit neuf. Pas rouler et devoir à chaque fois m'arrêter et faire des bricoles. Je fais tout d'un coup. Démarreur, alternateur neuf, tous les capteurs moteurs, je vais tout changer. Filtre à huile, bon, c'est logique. Kit courroie. Et du coup, ben, ça va sauter. L'ADA, on gagne un peu de poids aussi. La clim, je la laisse, comme j'ai dit. Remettre un coup de peinture sur le bloc. Comme la 106, le cache-cul de but, tout refaire, les bougies vont être changées, l'allumage renforcé, du riz de silicone. J'ai pris du rose, ça m'aurait bien avec le gris en attendant, c'est marrant. La boîte, dedans, normalement l'embrayage est neuf. L'allumeur aussi, il est neuf pour l'injection normalement. Et mettre un gros coup de propre à la boîte parce qu'elle est dégueulasse. Qu'elle redevienne grise. Ensuite, un collecteur en inox, j'ai commandé. Et voilà. Hein. Ça va être un petit daily sympa. Et après tout ce qui est carrosserie ça sert à rien pour l'instant de la faire. Ouais, je dis ça mais pareil je vais me chauffer et je vais la refaire au moins le gris qu'elle a actuellement mais en plus propre parce que le vernis a sauté, il y a des pètes partout. On verra un petit béquet Osaka je pense. C'est un béquet qui remonte comme ça, comme une casquette, ça va super bien sur ces caisses. Et après ben, à l'intérieur j'y touche pas, elle aura les récaros plus tard. Mais là au moins j'aurai du chauffage, de la clim, une caisse sympa que j'aime bien conduire. Collecteur d'admission, on va y foutre un coup de peinture. Soit je le refais gris, soit je le fais blanc. Tout ce qui est petite durite de dépression et tout, je vais les mettre en durite de couleur. Le radiateur est en bon état, donc il restera comme ça sûrement. Donc voilà, il y a du boulot, comme d'habitude. Mais moi j'adore ça, me lancer dans des trucs comme ça. Ça me prend comme ça, du jour au lendemain.
Mais bon, vu que le projet de la 106 c'est un projet long, je commence à avoir le budget et tout. Mais je peux pas tout faire d'un coup et arrêter la voiture. Donc j'ai envie d'attaquer celle-là, surtout parce qu'elle me manque pour rouler tous les jours. Ce qui me fait kiffer, c'est de voir de quoi je pars à chaque fois. C'est vraiment la merde. Faire un truc vraiment propre, ça j'aime bien. Tout le kit des joints au moteur était commandé aussi. Et comme j'ai dit, il faut voir le bas moteur, sûrement les coussinets, le vilebrequin qui est surtout sûrement remarqué. Et on va voir l'état des pistons et tout au passage, parce que quitte à tout démonter, moi je refais tout. Pas mettre de la merde par de la merde, de l'occasion, je sais pas quoi. Moi je pars de ce principe là, c'est que vaut mieux tout faire d'un coup. Et pas mettre des pièces d'occasion, ça sert à rien pour moi. Même si on parle de budget, nanana, c'est des conneries parce qu'au final tu vas mettre de l'occasion, ça va repéter, je vois pas l'intérêt. Je préfère me mettre plus cher dès le début et avoir des choses neuves. Et voilà. Après l'arrière, j'ai commandé des ressorts réglables parce qu'elle a le cul plus haut que l'avant. Bon là ça se voit pas parce qu'il n'y a plus le moteur et tout ça, mais elle était vraiment basse devant. Après j'ai pris des petites cales de capot, vous savez, pour relever le capot, comme la 106 j'aime bien. Et les modifs, je sais pas si je vais y mettre une lame, peut-être peindre le pare-choc vite fait et tout ça. On va dire que c'est un peu plus propre, mais bon, vu la gueule de la bagnole, on n'est pas à ça près. Donc voilà, je vous tiendrai au courant sur ma chaîne YouTube. Et sur mon compte Instagram, il y en a beaucoup qui me suivent sur Insta. On est plus sur Insta que sur YouTube pour l'instant. Je pense que ça changera. Il y aura du monde qui va se ramener quand je vais faire la 106 et tout. C'est un peu plus intéressant. Bon là c'est pas mal aussi, mais bon ça reste sur un moteur d'origine et tout ça. C'est juste une restauration. Et un gros coup de propre. Mais je pense que ça va intéresser quand même ceux qui sont sur ma chaîne. Voilà, je vous dis à plus et je vous posterai la suite.